Alors, coffret sans coffret, histoire. Je vous ai un panorama voilà, de trois choses complètement différentes. Alors ça, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Je l'ai mis dans l'histoire, mais c'est de la littérature à part entière. Carmen Posadas, c'est vraiment une des grandes écrivains du XXe siècle et du XXIe. Ça s'appelle Le Témoin invisible. En point, c'est une pure merveille. Déjà, c'est comme un écrivain peut écrire, c'est avec la psychologie, le style et tout. Et puis c'est captivant parce que c'est l'histoire d'un petit garçon. On est à la fin de l'empire tsariste, hein, la révolution va arriver. Et ce petit garçon, il est ramoneur. Mais quand on est ramoneur en Russie, dans les palais du tsar, c'est des grands, vous savez, c'est des comme un peu en Alsace ou en Allemagne, c'est des grands trucs en céramique, vous pouvez aller dans le tuyau pour nettoyer, donc vous entendez tout. Et là, il va entendre absolument tout. Il va tomber très copain, c'est un peu vulgaire, mais avec une des petites archiduchesses, donc il va savoir ce qui va se passer. Vous allez toute la vie, les secrets de la cour impériale, et puis il va se passer la révolution. Ils vont être enlevés, ils vont être mis en exil, ils vont se retourner au fin fond de la Sibérie. Il y a l'exécution et on va vous raconter ce qui va se passer. C'est absolument bouleversant, tendre, ça peut être drôle, c'est une histoire d'amour, d'amitié. C'est l'envers du décor de la famille impériale. C'est absolument une merveille. Et en plus, il faut absolument que vous lisiez tout de cet auteur. Elle avait écrit une série qui s'appelait Petite Infamie, qui est absolument une merveille et un chef-d'œuvre. Voilà, ça s'appelle Le Témoin invisible de Carmen Posada. C'est une des plus belles réussites de l'année en livre de poche. Alors, Henri Picanem, l'histoire de la casserole chez Folio, ça, j'ai adoré. C'est une sorte de dictionnaire de la gastronomie. Il y a tout, hein. Il y a l'histoire des grands, c'est des petits chapitres. Il y a l'histoire des grands restaurants. Il y a d'où vient le croque-monsieur, qui est Monsieur Sandwich. Qu'est-ce que le grog, comment c'est arrivé. Il y a tous les grands gastronomes, tous ceux qui ont fait la cuisine française. Il y a toute leur histoire. Voilà, il y a par exemple les expressions. Aussi, on vous explique pourquoi on dit en rond d'oignon pour des prunes. On vous explique aussi pourquoi Vatel, le célèbre cuisinier de Louis XIV, s'est suicidé. Il y a plein de choses. C'est très sympa à lire. En plus, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent le soir et puis ils s'endorment au bout de... Voilà. Et ben là, c'est des petits chapitres en peu de... Voilà... L'expression on ne fait pas de, on vous comprendrez pourquoi on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Entre la poire et le fromage, avaler des poires d'angoisse. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. C'est absolument une petite merveille. C'est indispensable. Vous savez, on demande des petits cadeaux pour mettre à l'assiette le 24 ou le 31. Ça, c'est une petite merveille. Ça plaira à tout le monde. C'est pas difficile à lire. Et puis en plus, il y a des petits dessins. C'est très joli. Et puis alors là, on tombe dans un Jean-Guy Soumy. Moi, j'adore ce type. Je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite. Ça s'appelle Le Congrès chez Pocket et c'est un livre alors d'une force. On disait qu'on était barbare, qu'on est barbare à notre époque. À cette époque, ils étaient pas mal. Hein, c'est Louis XIV, bourgeoisie aristocratique. Lui, il est le fils, hein, catholique, très bien introduit à la cour de Versailles. Mais alors, le problème, c'est qu'il va se marier avec une jeune repentie protestante. Et là va se mêler l'ambition, le sectarisme, le complot va arriver et vous allez arriver, il va y avoir une scène, c'est-à-dire que on va l'accuser d'être impuissant. On va l'accuser que le mariage c'est pas possible, ça n'a pas été consommé. Il va être forcé, je vous dis pas de quoi faire, c'est absolument dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. C'est assez symptomatique d'une époque, c'est-à-dire derrière le côté sophistiqué des Lumières, il se passait encore ce genre de choses. Allez-y, c'est un énorme bouquin, c'est très petit, mais vous allez rester KO debout devant l'horreur de cette situation, comment on pouvait être barbare à la cour de Louis XIV.